Madame la députée, Monsieur le conseiller régional, Madame la présidente de la conférence des grandes écoles, et si vous me permettez, tout simplement, chers et chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous présenter, comme l'a déjà fait Madame Valls, tous les regrets de notre ministre, Madame Frédérique Vidal, qui ne peut être parmi nous pour cette réunion, mais qui m'a chargé de vous dire combien elle serait attentive à vos réflexions et aux résultats de vos travaux. Permettez-moi aussi, en ma qualité de recteur de l'Académie de Lyon et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de vous souhaiter à tous la bienvenue ici à Lyon, dans le Rhône et dans notre région, de vous dire, Madame la Présidente, combien votre choix nous honore. Remercier aussi Jean-François Pinton de nous accueillir ce matin dans son très bel établissement, symbole de l'excellence de l'enseignement et de la recherche scientifique, mais aussi héritier de la tradition et des valeurs républicaines de promotion sociale par l'instruction auxquelles nous savons très attachés. Vous avez, Madame la Présidente, choisi d'organiser votre congrès annuel à Lyon, et je voudrais vous dire que c'est un excellent choix. Il ne pouvait être meilleur. Pourquoi? Parce que vous êtes, les orateurs précédents l'ont dit, dans une région dynamique, attractive, avec une envergure internationale, créative et ambitieuse. Quelques chiffres, si vous me le permettez. Région grande comme l'Irlande, peuplée comme la Suisse, avec un produit intérieur brut de près de 240 milliards d'euros, comparable à celui du Danemark. Seconde région économique et industrielle française, 8e région européenne, 2e site universitaire français, on l'a rappelé, après l'Île-de-France, avec un potentiel d'enseignement supérieur exceptionnel, réparti sur 3 sites principaux, et accueillant 7 universités, un grand établissement, une école normale supérieure, une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, une trentaine d'autres écoles publiques, soit près de 350 000 étudiants, avec, bien évidemment, et il ne faudrait pas les oublier, une forte présence des organismes de recherche sur notre territoire, 15 pôles de compétitivité, de très grands groupes industriels et un tissu d'entreprises très développé dans 8 secteurs d'activité essentiels à notre compétitivité et à notre économie. Ce panorama, très rapidement brossé, vous donne une idée des enjeux que représente l'enseignement supérieur et la recherche dans ce territoire en plein essor. Et c'est la question qui est d'ailleurs au cœur de la thématique que vous allez travailler au cours de ces 2 jours. Penser le lien entre l'enseignement supérieur et les entreprises est bien évidemment tout à fait essentiel dans le monde qui est le nôtre, et je ne doute pas que vos réflexions seront particulièrement fécondes dans un amphithéâtre qui porte le nom de Charles Mérieux, grand industriel, entrepreneur exceptionnel, qui a su développer une de nos grandes entreprises aujourd'hui présentes dans le monde entier. Dans l'écosystème que je viens de rappeler très brièvement, les écoles ont bien évidemment toute leur place. Elles concourent à la dynamique de notre territoire avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur, dans une logique de complémentarité, avec des projets communs, partagés, pour une stratégie plus large de l'offre de formation, de la vie étudiante, on l'a rappelé, de la recherche et de l'innovation. Et l'exemple lyonnais en est une bonne illustration. Il a démontré sa capacité à s'adapter, à le faire encore avec de très beaux projets que porte personnellement Jean-François Pinton. Les écoles, a fortiori
les grandes écoles constituent un modèle dans notre paysage de l'enseignement supérieur, car il permet la réussite de nos étudiants, leur insertion professionnelle, en leur donnant naturellement les connaissances scientifiques qui sont indispensables, mais aussi toutes les qualités et les capacités qui faciliteront leur insertion professionnelle et qui répondront aux attentes de nos entreprises et de nos industries. Il est naturellement indispensable d'avoir des connaissances scientifiques, mais il est aussi aujourd'hui tout aussi essentiel d'avoir des capacités et des qualités humaines permettant de travailler en commun, de comprendre les évolutions de notre monde, de s'inscrire dans l'environnement qui est le nôtre et d'avoir aussi une capacité d'anticipation sur ce que sera le monde de demain et les besoins de notre économie et de notre société. Et vos écoles, Madame la Présidente, savent le faire. C'est ce qui explique leur réussite. Et vous l'avez rappelé, tout l'intérêt qu'elles suscitent chez nos étudiants et leurs familles. C'est dire combien vos travaux sont importants, combien le choix du thème de votre congrès est pertinent, et je ne doute pas que les réflexions qui seront les vôtres nous seront très utiles pour accompagner tous ensemble les évolutions de notre enseignement supérieur. Je vous souhaite un excellent congrès et un très agréable séjour à Lyon et dans notre académie.